Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la paracha de cette semaine, la paracha Shemini. Dans cette paracha, nous vivons l'inauguration du Mishkan, le 8e jour de cette fameuse inauguration. Effectivement, les premiers jours de l'inauguration du Mishkan, les 7 premiers jours, Hachem avait demandé au peuple juif de démonter le Mishkan et de le remonter chaque matin pour recommencer à nouveau le service divin. Mais ce 8e jour a quelque chose de très spécial. Il a quelque chose de spécial car, enfin, Esh Yarda Min Hashamayim, un feu est descendu du ciel. Que s'est-il passé? Eh bien, pendant les 7 premiers jours, même si le service du temple était fait de manière appropriée, on ne voyait pas de présence de Dieu visible à l'œil nu. Il a fallu attendre le 8e jour que Aaron aille voir Moshe et lui dise « Écoute Moshe, je ne suis pas sûr que ce soit moi réellement qui soit fait pour ce poste, puisque la présence de Dieu ne se fait pas voir. » Et que Moshe entre avec Aaron dans le Mishkan pour enfin voir la présence de Dieu qui descend réellement dans le Mishkan. Ce jour-là va être le jour à partir duquel on ne démontera le Mishkan seulement pour partir en voyage. La paracha continue avec le décès tragique des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Probablement que chacun sait une des raisons évoquées par rapport à leur décès, c'est qu'ils voulaient à tout prix se rapprocher de Dieu. Ça veut dire que les Juifs étaient à un niveau tellement spirituel, les problèmes qu'ils rencontraient, c'était le fait de vouloir se rapprocher de Dieu d'une manière tellement intense qu'ils étaient prêts même à se sacrifier, à perdre la vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que à la fin de la paracha, on passe à des sujets qui n'ont absolument rien à voir. D'abord, on commence à parler des animaux purs, puis ensuite, on va jusqu'à parler de l'interdiction de consommer des rampants et des reptiles. Il faut comprendre le lien que le début de la paracha a avec la fin de la paracha. Plus particulièrement si on réfléchit et on se rend compte à quel point les Juifs pouvaient être à un niveau spirituel tellement haut. Quel était le besoin de mettre l'interdit de consommer les reptiles juste après l'inauguration et ce fameux 8e jour de l'inauguration du Mishkan? Mais en fait, il faut comprendre que la Torah ici cherche à nous enseigner quelque chose de spécial. Elle cherche à nous enseigner que peu importe le niveau spirituel ou le niveau de compréhension que nous pouvons avoir, un juif doit apprendre à accomplir la Torah et les mitzvot avec une Kabbalat Ol, avec une soumission parfaite. Et c'est exactement ça que la Torah veut nous dire en mettant cette interdiction à la fin de la paracha. Elle nous dit oui, on aurait pu croire qu'à partir du moment où on a acquis un certain niveau de compréhension, on n'a plus besoin de se soumettre, on pourrait dire le mot bêtement, à certains commandements. Si on en a une autre logique, eh bien on pourrait faire peut-être autrement. La Torah veut nous dire ici que peu importe le niveau de compréhension dans lequel on se trouve, on doit à tout prix continuer à accomplir la Torah et les commandements avec soumission. Avec compréhension aussi, mais d'abord avec soumission. À très bientôt.